Giuliani est pour la mort. Il essaye d'adoucir ses propos pour récupérer nos voix, car il roule pour les Républicains. Mais en fait, c'est du bluff. Rudy Giuliani, le héros du 11 septembre, l'ancien maire de New York, se verrait bien en nouveau patron de la droite américaine. Le parti du président Bush se cherche un candidat pour la présidentielle de 2008 et ça tombe bien, Giuliani ne pense qu'à ça. Je me prépare à battre tous les candidats républicains et ça fait du monde. À chaque fois que j'y pense, je n'arrive même pas à en faire le compte. Mais moi, ce que j'ai à offrir, ce sont des résultats bien plus que des discours. En tête dans les sondages pour devenir le candidat des Républicains, Giuliani est pourtant très loin de la norme de son parti, à tel point que sa campagne est une bombe posée au milieu de son propre camp. Quand il était maire de New York, il était démocrate sur plein de points fondamentaux. Pour l'immigration, pour le contrôle des armes, pour le choix à l'avortement, pour l'union homosexuelle. Tous ces points sont du poison pour la base du Parti républicain. Île de Mackinac, un paradis pour milliardaires au nord du Michigan. Ici, on se balade en calèche ou en vélo, les voitures sont interdites et les ados préfèrent le golf à la PlayStation. Tous les 2 ans, c'est ici que les Républicains organisent leur université d'été. Alors, le temps d'un week-end, 3000 militants débarquent sur l'île et envahissent les greens, avec comme objectif choisir leur candidat pour la présidentielle de 2008. Cette année, on a beaucoup de candidats car pour une fois, il n'y a pas de vice-président qui participe à la course pour la présidentielle. Alors ce sera vraiment une campagne très ouverte. Ce sera une lutte à armes égales sur les valeurs et l'âme de notre parti républicain. Pour célébrer les valeurs du parti, on a sorti la harpe, mis des cravates aux ados et rendu hommage aux couleurs du pays. Dans la grande salle du restaurant, plus de 1000 républicains sont venus écouter les principaux candidats. Il y a McCain, le vétéran du Vietnam, en chute dans les sondages. Fred Thompson, l'acteur de New York District, arrivé un peu tard dans la campagne. Et Mitt Romney, le mormon ultra-bright numéro 2 dans les sondages. C'est l'adversaire le plus sérieux de Giuliani. Mari fidèle, mormon pratiquant, conservateur pur sucre, Romney, c'est le candidat des valeurs familiales. Il est grand temps d'avoir une loi qui définisse le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Nos enfants vivent dans un océan de péchés. Pornographie, drogue, sexe, perversion. Il faut nettoyer cette eau dans laquelle nagent nos enfants. Des arguments qui séduisent une Amérique conservatrice en manque de repères. Mais ils sont surtout une arme utile pour marquer des points face au candidat Giuliani. Romney est meilleur que Giuliani. Vous savez, Giuliani a déjà divorcé 2 fois. Et Mitt n'a pas divorcé. C'est pour ça qu'il est le meilleur. La vie privée de Giuliani est sans doute le talon d'Achille de sa campagne présidentielle. Plus fêtard new-yorkais que mormon abstinent, il s'est marié 3 fois, on lui prête quelques aventures et des tenues de soirée pas toujours réglementaires. La femme en mauve qui déambule et se fait peloter par le milliardaire Donald Trump, c'est lui. Oh, you dirty boy, you... Oh, Donald, I thought you were a gentleman. Un humour pas vraiment au goût des républicains. Ici, on préfère la prière. Dieu, nous te remercions pour les candidats que tu es en train de préparer à devenir les leaders de demain. Que ta volonté protège et guide chacun des membres ici présents et donne à notre parti la sagesse de diriger ce pays à la manière dont tu nous diriges. Amen. Au milieu de cette foule de croyants, Rudy le libertin sait qu'il n'est pas le bienvenu. D'ailleurs, il est prévenu. La veille de son arrivée sur l'île, on pouvait lire cet article sur le site officiel des Républicains du Michigan. Le danger de voir Rudy président. Rudy Giuliani est juste un démocrate qui veut tout faire exploser. Face à Giuliani, Bill Clinton apparaît presque comme un homme fidèle. Rudy poignardé par l'organe de presse de son propre parti, la guerre est ouverte, il va devoir jouer serré. Je ne suis pas le candidat parfait, ni même la personne parfaite. D'ailleurs, vous avez dû en entendre parler. Mais je suis le seul à pouvoir battre Hillary Clinton. L'ancien maire de New York désamorce la bombe avec le sourire et évite les sujets qui fâchent. Des blagues en série, mais pas un mot sur l'avortement, les armes ou le mariage homosexuel. Pour séduire son auditoire, Rudy parle argent et sécurité. La vraie nature de l'Amérique, ce n'est pas d'être en guerre contre vous. Non. Vous voulez savoir ce qu'est la vraie nature des États-Unis? Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est vous vendre quelque chose.
Mais n'oubliez pas, si vous nous attaquez, si vous nous tuez, alors là, nous vous frapperons jusqu'à ce que vous ne puissiez plus nous nuire. En 45 minutes, Giuliani parvient à faire oublier ses frasques et ses positions libérales. Il captive son public. Le sauveur de New York peut devenir le sauveur de l'Amérique. Et c'est tout ce qui compte. Lorsque Rudy quitte la scène, le pari est gagné. Il est toujours en tête des sondages. Et c'est ce qui inquiète dans les hautes sphères du parti. À New York, nous avons rencontré Herbert London, un ponte chez les Républicains. Proche de tous les présidents de droite depuis Reagan, c'est un conseiller très écouté, un ami personnel du président Bush. Pour lui, avec la candidature de Giuliani, les Républicains ont du souci à se faire. Giuliani peut créer une révolution sur les questions sociales à l'intérieur du parti. Cela inquiète de nombreux républicains. Si cela arrivait, il est très probable que le parti exploserait et qu'une troisième formation émergerait aux États-Unis. En cas de victoire, Giuliani ferait exploser son parti, une version des plus plausibles si on compte le nombre de ses ennemis au sein de la droite conservatrice. Et parmi ces lobbies les plus conservateurs, les pro-life, des associations anti-avortement très puissantes aux États-Unis. 55% des Américains se disent pro-life. Giuliani sait qu'il aura du mal à gagner sans leur soutien, alors depuis plusieurs semaines, il tente de les séduire. Verdict. Giuliani est un bon candidat républicain? Non, non, non. Pourquoi? Giuliani est pour la mort. Il essaye d'adoucir ses propos pour récupérer nos voix, car il roule pour les Républicains. Mais en fait, c'est du bluff. Même sur ces terres new-yorkaises, Rudy va devoir batailler. Mais pour le sauveur de l'après 11 septembre, les coups les plus durs vont surgir là où il ne les attend pas. Dans un documentaire, les pompiers de New York, ces autres héros du 11 septembre, attaquent. Ils donnent leur version de la gestion des événements par Giuliani. On avait besoin de radio en état de marche, on avait besoin de masques de protection. On n'a rien eu. Et c'est à cause de son administration. Alors qu'il essaye de devenir le président des États-Unis sur le dos des 343 pompiers morts en héros dans les tours, c'est une honte. Les pompiers assassinent le candidat. Incompétent, menteur, fraudeur. Jim Riches est à l'origine de ce documentaire. C'est un républicain convaincu. Avec ce film, il va faire le tour du pays pour tenter de barrer la route à Giuliani. Pendant plus d'un mois, nous n'avons pas eu de masque de protection. Et aujourd'hui, 70% des pompiers qui ont déblayé Ground Zero sont gravement malades. L'agence de l'air a dit qu'il y avait des toxines sur le site. Lui a affirmé que l'air était propre. Il nous a menti. Les gars sont mourants et il n'a pas levé le petit doigt. Il était trop occupé à ramasser des millions de dollars pour nourrir ses ambitions politiques. Les pompiers d'un côté, les conservateurs de l'autre. Giuliani, l'ennemi de l'intérieur, parviendra-t-il à maintenir son avance et à devenir le candidat des Républicains pour la présidentielle? Réponse lors des conventions du parti en août 2008.